Ouais, yo les gars, ça Igles, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Aujourd'hui c'est un gameplay que je vous présente de ma part à la Drake de 48. Donc à mon avis de ce que j'ai vu sur internet, c'est un first, la première nucléaire à cette arme depuis la sortie du jeu, bien évidemment. Après je peux me tromper, mais de YouTube j'ai vu que mon gameplay. À part mon gameplay, j'ai pas vu d'autres nucléaires à cette arme. Faut savoir que j'étais en solo sur ce gameplay, j'étais en solo, donc j'avais pas d'alliés, enfin pas d'amis qui m'aidaient ou quoi, donc j'étais tout seul. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils, on va discuter un peu en fait. Il faut savoir qu'on va discuter un peu des événements, et puis je vais surtout vous donner quelques conseils pour réussir votre titre nucléaire, parce qu'il faut savoir que j'ai eu à peu près 8 heures de jeu depuis la sortie du jeu, et j'ai réussi à faire cette nucléaire, que je suis plutôt content. Je fais pas mal de grosses séries, et voilà, donc j'ai quelques conseils à vous donner, hein, rien de bien compliqué, vous allez comprendre. Donc pour commencer, je vais vous conseiller sur les armes. Donc sur les armes de ce Black Ops 3 que j'ai pu remarquer, qui sont vraiment très efficaces. Bon, donc la Drake 48, moi que j'ai trouvé plutôt efficace, mais voilà, donc c'est quand même eu un fusil mitrailleur pardon, et du coup les gens ils vont avoir tendance à vous critiquer si vous jouez à cette arme, mais bon, hein, c'est pas grave, moi je l'aime bien. J'y joue plus trop parce que je me suis dit que ça pourrait être pas mal de tenter une nuke avec, donc j'ai fait cette nuke avec cette arme. Mais voilà, donc sinon je peux vous conseiller d'autres armes comme la KN44 qui est très efficace, ainsi que la Manowar. Je crois qu'elle se prononce comme ça. Donc cette arme là, elle est vraiment très efficace, mais à une cadence un peu basse, qu'on peut contrer un peu avec l'accessoire tir rapide. Mais elle est vraiment efficace. J'ai fait pas mal de séries avec. Dans les petites mitraillettes, je peux vous conseiller donc la Kuda, qui est pas trop mal, mais en priorité, comment elle s'appelle? J'ai perdu le nom. La Razorback. La Razorback, c'est une mitraillette de fou les gars. Je vous la conseille. Elle, malheureusement, elle se débloque niveau 46 si je dis pas de conneries. Et c'est vrai que elle est assez longue avant de débloquer, mais elle est très efficace, très précise, très peu de recul, j'ai remarqué, et elle fait assez mal de loin pour une mitraillette, donc c'est vraiment un bon point. Après bon, dans le sniper, hein, pour ceux qui veulent tenter la nuke au sniper, je pense que je tenterai un peu d'ici peu de temps de rentrer la nuke au sniper, mais bon, pour le moment je préfère m'amuser avec les armes. Après bien évidemment je vous conseille surtout de prendre l'arme avec laquelle vous vous sentez à l'aise, avec laquelle vous faites de bonnes parties, parce que c'est vraiment ce qui est primordial. Déjà parce que il faut vous amuser, vous cassez pas la tête à prendre une arme qui d'après tout le monde est une bonne arme, mais que vous n'arrivez pas à contrôler, ça servira à rien, vous ferez pas de bon gameplay. Ensuite, donc en ce qui concerne les modes de jeu, je fais un peu un récapitulatif pardon, de tous les conseils que je peux vous donner à propos de tous les thèmes que je peux qui existent. Malheureusement, vous allez me dire oui, ce genre de tutos on les retrouve pas mal sur Black Ops 2, sur n'importe quel Call of Duty, mais c'est vrai que les gars, Call of Duty ça évolue pas non plus énormément, les conseils restent à peu près les mêmes. Mais voilà, donc après les modes de jeu sur ce Black Ops 3 que j'ai beaucoup saigné depuis que je l'ai, c'est surtout l'hardpoint, la domination et le dernier rempart. Je m'explique. Alors le dernier rempart est un mode de jeu qui peut durer longtemps si on est en équipe, donc je vous le conseille surtout si vous jouez en équipe. En solo c'est pas vraiment un bon mode, je trouve. Les spawns sont relativement fixes et c'est un bon mode pour faire la nuke, mais si vous jouez en équipe, c'est mon avis. La domination, tout le monde connaît, c'est à peu près c'est la base. La partie dure en général maintenant sur ce Call of Duty peut durer plus longtemps que sur celle de Black Ops 2, car il n'y a plus de temps, ça c'est vraiment une bonne chose. Ça se termine au score, et ça c'est vraiment une bonne chose, ce qui fait que la partie peut durer plus longtemps que si il y avait le temps de 10 minutes. Donc pour finir, je vous propose vraiment beaucoup le hardpoint. Le hardpoint est un mode de jeu qui
sur Black Ops 3. Je le trouve super, mieux que sur BO2, c'est bizarre mais j'arrive mieux sur Black Ops 3 que sur BO2 en mode hardpoint. Que vous soyez solo ou en groupe, vous pouvez vous en sortir car on peut s'en sortir bien plus facilement. Il suffit de prendre un peu le point, se faire quelques points, tout ça, faire lancer des drones, tout ça. Et c'est vrai qu'en solo, tout le monde peut s'en sortir. Moi, enfin c'est mon avis, hein, parce que je m'en sors pas mal en solo dans ce mode-là. Mais voilà. Bien évidemment, il est conseillé de jouer avec des amis. Ça me paraît une évidence, car à plusieurs, on est plus fort. C'est bien connu. Si vous n'avez pas d'amis avec qui jouer, eh ben, casse la tienne. Tu peux laisser en commentaire, d'ailleurs, je fais une petite pub, une petite promo comme ça. Laissez en commentaire votre PSN, ainsi que comme ça, les personnes qui voudront vous ajouter et jouer avec d'autres personnes, bah, vous ajouteront et vous jouerez ensemble. Voilà, donc c'est un petit message que vous pouvez faire, comme ça vous pouvez vous trouver et jouer à plusieurs. Donc voilà, donc bref. Donc ensuite les score streaks sur ce Black Ops 3. Les score streaks, bah je vous propose surtout en général drone brouilleur et le hater, donc la micro station si vous préférez. Bon, ça me paraît être la base. Sur Black Ops 2 c'était pareil, mais voilà, donc moi vous pouvez voir dans ce gameplay que j'étais avec des score streaks d'assaut, parce qu'à la base je voulais juste tenter de faire pas mal de kills, pas mal de frags, histoire d'XP pas mal. Donc voilà, donc j'avais des score streaks d'assaut. En ce qui concerne les déplacements, je vais pas vous détailler des déplacements par map, sauf si vous me demandez, hein, laissez en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo des déplacements sur les maps. J'essaierai de travailler ça. Parce que va falloir que je joue un peu plus quand même pour vraiment avoir la connaissance des respawns. Donc au niveau des déplacements, toujours pareil, un peu comme tous les Call of Duty, pour faire une nucléaire, pour rusher de partout. Il faut pas trouver un spot, trouver un endroit de la map où vous trouvez, vous sentez bien, vous enchaînez bien. Si tendance, donc là petite anecdote, j'ai pas fait gaffe mais je viens de débloquer le titre nucléaire. Donc voilà. Donc si vous avez tendance à vous faire tuer beaucoup dans les parties, c'est que vos déplacements sont pas bons. Il faut vraiment trouver une zone sur une map dans laquelle vous vous sentez bien, vous enchaînez bien les kills. Si vous voyez que les ennemis vous harcèlent un peu d'attaque parce que ils voient que vous êtes en série, ils se disent on va le casser en série, tout ça. Changez, déplacez-vous, soyez malin, ça va venir avec le temps de jeu de toute manière. C'est surtout de l'expérience de jeu, les nucléaires. Moi je joue à Call of Duty depuis plus de 5 ans, j'ai réussi à faire cette petite performance de début de jeu. Voilà, je pense que tout le monde peut réaliser ça avec un peu d'expérience. Donc bien évidemment je suis conscient que ce tuto pour des joueurs qui sont déjà présents depuis bien longtemps, qui jouent beaucoup à Call of Duty, ce tuto n'aura peut-être pas d'utilité, mais je me suis dit que pour ceux qui débutent sur Black Ops 3, ça pouvait être utile de leur donner quelques conseils. Donc pour terminer, donc cette vidéo sera envoyée à CodeCF en espérant qu'il m'upload. J'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo. Mais voilà, donc j'ai pas spécialement pensé, mais voilà, donc cette vidéo sera envoyée à CodeCF. J'espère vraiment qu'ils m'uploaderont, parce que je pense que cette vidéo peut aider beaucoup de personnes débutantes, bien évidemment. Et voilà, donc si vous avez besoin d'autres questions, si vous avez d'autres questions, d'autres conseils un peu plus approfondis dans un certain thème, parce que j'ai pas pu non plus tout traiter, peut-être que je ferai d'autres vidéos où je vous donnerai quelques conseils en commentant en même temps que vous jouez. Mais voilà, donc si vous avez des questions, des conseils en plus que vous voulez même me donner, hein, vous pouvez me donner d'autres conseils que j'ai pas dit, n'hésitez pas. Donc c'est la fin du gameplay et la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like pour cette performance, pour le gameplay, pour mon commentaire, tout. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Je propose des vidéos très régulières dans la semaine, environ 3 ou 4 vidéos par semaine généralement. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, peace.